joie personnelle que l'ouverture aujourd'hui de cette exposition de mon arrière-grand-père à Moscou, c'est aussi la reconnaissance de l'énorme travail qui a été fourni par toute l'équipe de la Fondation Kuznetsov. Et je tiens à féliciter chacun des membres de l'équipe. En premier lieu, Andrei Sherbinin, qui n'a pas hésité à venir à Paris pour nous rencontrer et voir l'œuvre. Ensuite, Katia Oussova, bien sûr, pour sa détermination, sa persévérance, son professionnalisme dans son travail d'expertise et d'histoire de l'art. Et enfin, Konstantin Yecherkin pour son choix judicieux des œuvres et le travail de restauration qu'il a organisé et accompli lui-même. Cette exposition est aussi le fruit d'une aventure qui a débuté il y a quelques années. La première rencontre a eu lieu dans un appartement parisien, celui de Monique Vivier-Brantôme, la petite-fille du peintre. Elle entreposait dans cet appartement presque toutes les œuvres qui étaient placées dans des placards fermés et souvent pleins de poussière. D'autres rencontres ont eu lieu, bien sûr, avec nos amis russes, et ça nous a donné l'occasion de découvrir de nouvelles toiles, souvent inconnues de nous et parfois en très mauvais état. J'ajouterais que tout ce travail d'échange qui a été fait entre nous, entre Moscou et la France, s'est passé d'une façon vraiment très agréable, avec beaucoup de confiance mutuelle et très vite dans l'amitié. Et pour nous, pour mes sœurs et moi qui avons été élevés dans la nostalgie de la Russie, de savoir qu'une grande partie des œuvres du peintre sont maintenant en Russie et dans de bonnes mains, resserre encore les liens entre nous et ce cher pays. Pour terminer, j'aimerais parachever cette formule de ce critique d'art fameux de l'époque qui avait énoncé lors de l'inauguration d'un salon parisien « Ce Russe qui est des nôtres ». Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons dire Konstantin Kuznetsov, ce Russe qui est maintenant des vôtres.